enchantée. Je vais proposer une guidance à choix multiples sur qu'est-ce qui vous attend lors de cette rentrée. Alors, vous allez faire votre choix avec les différents tarots que j'ai mis là. Le choix numéro 1 avec ce tarot, le choix numéro 2 avec ce tarot-là et le choix numéro 3 avec cet autre tarot. Je mettrai le time code dans la barre d'infos. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai aussi en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, je vous remercie aussi pour tous vos likes, vos abonnements, vos petits encouragements. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Alors, allez-y, faites votre choix. Si vous n'arrivez pas à vous décider, dites-vous que vous pouvez regarder les messages des 3 possibilités. Voilà, ce tarot, le 1, le 2 et le 3. A tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi ce choix numéro 1, je vais prendre déjà une première carte pour voir quelle est la direction que votre vie va prendre à la rentrée. Avec l'oracle du voyageur sacré, on va voir voilà, la direction que prend votre rentrée. Voilà. Alors, la tonalité. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Là, vous voyez, on voit un homme avec sa lanterne. Cette carte me fait beaucoup penser à l'énergie de l'ermite dans le tarot. Il y a l'idée aussi de suivre sa propre lumière, sa propre guidance intérieure. Il y a vraiment l'idée et de se rendre compte que vous êtes sage, que vous avez tout à l'intérieur de vous et que cette lumière, elle vous éclaire le chemin. Hein. On voit quand même que c'est dans un cadre d'hiver, donc vous allez peut-être rencontrer des difficultés là, mais vous allez avoir toutes les ressources nécessaires au cours de cette rentrée et les mois qui suivent pour voilà, accéder au pouvoir d'illuminer votre vie. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit de cette rentrée? Quel est l'état d'esprit de cette rentrée pour vous? De quoi vous devez vous débarrasser, hein? Quelle est votre ressource? L'action que vous avez à mener et quel est le résultat possible? Ok, alors, votre énergie, votre état d'esprit, c'est magnifique. Il y a vraiment une nouvelle relation là qui s'ouvre de cœur à cœur. Alors peut-être la relation, c'est déjà de vous à vous-même. Vous allez vraiment être plus à l'écoute de vos besoins, dans une belle énergie de vouloir vous ouvrir. Alors vous ouvrir aux autres aussi, mais de commencer quelque chose vraiment de doux, de bienveillant, d'entrer dans relation avec le chakra du cœur très très ouvert. Voilà, c'est très très beau. Il y a vraiment l'idée de commencer quelque chose. Vous voyez, c'est la rentrée, c'est comme les 1er janvier, on fait des listes, on s'imagine un peu la vie que l'on aimerait. Et là, la vie que vous aimeriez, c'est vraiment être plus dans l'énergie du cœur. Et d'ailleurs, c'est d'entretenir aussi une très très belle relation avec vous-même. C'est vraiment de commencer par faire attention à vous, de vous prioriser. Alors, de quoi vous devez vous débarrasser? Vous devez vous débarrasser peut-être un peu de votre passé, de beaucoup de tristesse que vous avez eu. Vous voyez, cette femme, elle laisse partir, on dirait comme un lavabo, vous voyez, avec quelque chose, une bouche d'égout comme ça. C'est de laisser partir tout ce qui vous plombe, alors toute votre tristesse, et c'est de ne pas avoir de regrets. Hein. Donc, sur votre passé, il a été ce qu'il a été. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes plein d'allant, vous savez, voyez, vous allez pouvoir accéder à votre pouvoir si vous vous choisissez vous et que vous décidez de laisser derrière vous toutes les blessures. Alors, quelle est votre ressource? C'est l'énergie de la mort, c'est très très belle énergie. C'est d'accepter justement de mourir à qui vous étiez hier, c'est d'accepter que la vie est faite de cycles, que rien n'est permanent, qu'il faut savoir faire des deuils, excusez-moi, et qu'il faut savoir peut-être partir des fois, quitter un travail, quitter un compagnon, quitter un logement, pour ouvrir sur de nouveaux horizons qui sont beaucoup plus lumineux et beaucoup plus ensoleillés. Quelque chose qui correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir et que vous le méritez. Hein. Alors l'action que vous avez à mener,
Waouh, c'est magnifique, l'énergie du diable. Il y a vraiment, vous voyez, de couper les chaînes, là, l'action que vous avez à mener. Des chaînes qui vous asservissent, qui vous, des relations toxiques ou des gens qui vous manipulent. Il y a vraiment à lâcher, l'action que vous avez à vous mener, c'est de couper court. Excusez-moi. Vous avez sans doute quelque chose à dire aussi, là où je vois que j'ai ma gorge qui se... Il y a des choses à dire hein, et à exprimer parce que ça va passer par là, je pense, l'action que vous avez à mener, de dire les choses aux gens parce que ça coince hein, et ça va peut-être pas être facile, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais là à l'heure d'aujourd'hui, ce que vous avez envie d'être à l'écoute de vos besoins et de votre cœur, de ce que votre cœur a envie de dire et d'arrêter de faire plaisir aux autres. Donc, vous allez couper court à des relations toxiques, je sens vraiment ça, enfin, ce qui est là, vous voyez, des relations toxiques, un lieu, un travail, il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est ça qui va vraiment vous permettre de vous libérer et d'ailleurs de vous rendre compte que vous avez toutes les compétences et la force à l'intérieur de vous pour mener à bien tout ça. Hein. Alors quel est le résultat possible? Le résultat possible, c'est le 6 de coupe. C'est de vivre la vie que vous rêviez quand vous étiez enfant. Hein. Il y a vraiment ça. Et du coup, d'être quelqu'un qui soit plus dans la spontanéité, l'innocence, la candeur, de ne plus être dans des relations toxiques ou à porter des masques, à faire semblant, à faire plaisir aux autres. Donc le résultat possible de tout ce processus, c'est vraiment d'être comme dans la spontanéité de l'enfant, dans la candeur, dans la joie, dans beaucoup de gratitude aussi. Il y a vraiment l'idée de quelque chose de très, très joyeux, de contacter votre enfant intérieur. Hein. Il y a vraiment beaucoup de rire là, et de partage et de joie avec cette carte-là. Je vais prendre une autre carte pour vous donner un petit conseil supplémentaire. Jeu à l'envers. Alors, un conseil supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà. Heureux, heureux. Ben, voyez, hein, il n'y a presque plus rien à dire avec cette carte-là. Vous voyez, le choix, si vous vous écoutez, si vous écoutez votre propre guidance intérieure, si vous savez quel rêve vous avez envie de voir se manifester, vous savez ce qui est bon de vous débarrasser pour y accéder. Et ben, ça va être que du bonheur hein, pour vous ces prochains mois. Voilà, ben vous me direz comment ça résonne. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec ce tarot-là, je vais prendre déjà une première carte pour voir quelle est la direction que prend votre vie à la rentrée. Quelle est la direction que prend votre vie à la rentrée? J'ai pris l'oracle du voyageur sacré. Hein. Il va nous donner la direction que prend votre vie à la rentrée, celle-ci. Ok, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Il y a sans doute eu un long processus, peut-être là qui s'est passé ces derniers mois, au cours de cet été. Là, c'est un phénix. Donc là, il y a vraiment renaître de ses cendres, ou à l'image du papillon qui est passé de la crise de la chenille au papillon, il y a vraiment une véritable transformation. Et là, voilà, ça émerge au cours des prochains mois, là, au cours de cette rentrée. Il y a une belle envolée, il y a une belle concrétisation de tout un processus qui n'a pas forcément été très facile à vivre. Mais vous voyez, vous en sortez plus fort. Le phénix, c'est une énergie du feu, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'action et beaucoup d'élan créateur. Voilà. Alors, on va interroger le tarot, savoir quel est votre état d'esprit à la rentrée, quelle est l'énergie, de quoi vous devez vous débarrasser, hein, qu'est-ce que vous devez vous débarrasser là, au cours de ce prochain mois, quelle est votre ressource, l'action que vous avez à mener, et le résultat possible. Ok. Alors, votre énergie et votre état d'esprit, ben, c'est le 8 de bâton. Vous voyez, quand je vous disais que vous allez être dans un élan créateur, beaucoup de feu, là, le 8 de bâton, c'est ça. Vous allez avoir envie d'avancer. Vous voyez, cette femme, elle est comme sur une ligne d'arrivée. Elle fonce. Besoin de beaucoup de communiquer, d'être
oui, d'être connecté à ses désirs et puis d'y aller, de foncer, de ne pas avoir peur et de repousser à chaque fois les limites qui sont là. Donc ça, c'est vraiment l'énergie. Vous êtes dans une énergie assez combative, enfin vous y allez, vous êtes fonceur, une énergie très yang, hein. Alors, de quoi vous devez vous débarrasser? Le 10 de denier. Peut-être l'idée que vous n'avez pas assez de réseau autour de vous, que vous n'avez pas des gens qui vous soutiennent. C'est peut-être ça dont vous devez vous débarrasser, ou peut-être juste de vous rendre compte aussi que vous avez toutes les compétences à l'intérieur de vous. Là, c'est peut-être l'idée, c'est de vous débarrasser que vous n'avez pas assez de valeur, que vous n'avez pas assez de compétences, que vous n'avez pas assez d'amis, que vous n'avez peut-être pas assez d'argent ou peut-être pas assez encore, je ne sais pas, pour vous lancer une énième formation. Il y a vraiment peut-être l'idée comme ça, c'est de vous débarrasser de cette idée-là. Il y a tout à l'intérieur de vous pour que vous puissiez aller proposer au monde ce que vous avez envie d'offrir. Il est temps d'arrêter de... l'élan, il est là, hein, mais arrêtez de douter de vous. Vous avez toutes les compétences, vous avez beaucoup de valeur, vous savez faire, vous avez un grand savoir-faire et vous savez réunir les gens autour de vous et vous êtes fédérateur. Donc ne doutez pas de ça et c'est vraiment quelque chose dont vous devez vous débarrasser, c'est de vous dire que vous n'êtes pas capable. Alors quelle est votre ressource? L'énergie du jugement. Magnifique. Là, en anglais, c'est awakening, c'est le réveil. Donc là, votre ressource, c'est vraiment aussi très en lien avec cette carte-là. C'est vraiment la carte de la transformation. L'awakening, c'est le réveil. Vous sentez un appel à l'intérieur de vous. Il est temps d'y aller. Il est temps d'offrir au monde ce que vous avez à proposer. Vous pouvez prendre la parole. Vous êtes aligné avec votre cœur. Hein, voyez, il y a vraiment... vous sortez de votre terrier avec cette carte-là. Il y a vraiment, vous osez montrer votre lumière. Et ça, c'est puissant. Et vous savez que si vous êtes connecté à cette énergie-là du cœur, vous êtes soutenu par la vie. Alors, l'action que vous avez à mener, waouh, l'énergie de la force. L'action, ben voilà, c'est d'être dans votre rayonnement, c'est d'être comme ce lion qui est le roi de la jungle. C'est de savoir que l'on rayonne et que l'on a des choses à offrir au monde. Il y a vraiment l'idée d'être aligné avec ça, hein, vraiment et puis de se dire qu'on a assez de courage, assez de force, assez de passion pour pouvoir mener à bien ses projets, sa vie, hein, et que tous les possibles sont réalisables. Vous voyez, elle tient un Lemniscat dans sa main. Donc c'est de vous dire aussi que les seules limites que vous avez, c'est vous-même qui vous les mettez. Et qu'il suffit parfois de libérer certaines croyances ou certains préjugés pour foncer. Hein. Alors, quel est le résultat possible? Le résultat possible, c'est le 9 d'épée. Ça va être quelque chose qui va enfin vous permettre de vous débarrasser de vos peurs. C'est passer à l'action, j'ai envie de vous dire. Passer à l'action, et en passant à l'action, ça va vraiment vous libérer de vos peurs. Ça va arrêter parce que le 9 d'épée nous parle souvent d'insomnie, hein, d'être pris par son mental. Donc, si vous êtes dans l'action, si vous posez des actes, un petit peu plus, un pas chaque jour au-dessus de la peur, les peurs vont s'en aller et vous allez vous rendre compte que les peurs, c'est vous qui les entretenez, que ce n'est que du perceptuel. Les peurs, ça n'est pas quelque chose de tangible, c'est dans votre tête. Donc voilà, le résultat possible, c'est que vous allez être libéré de beaucoup de vos peurs et je pense que vous allez être très très fiers de vous, voyez, à l'image de ce lion qui règne sur son royaume. Hein. Alors, on va demander un petit conseil supplémentaire pour vous. Un petit conseil supplémentaire. Alors, penseur. Là, il y a peut-être l'idée qu'il y a peut-être des moments, il va falloir penser ce que vous voulez, mais l'idée aussi, c'est de penser que la vie est un processus, hein, on attire aussi ce que l'on vibre à l'intérieur. Donc, regardez bien où se focalise votre énergie.
hein, et soyez bien fixés dans cette énergie du cœur, à l'écoute de vos besoins, et ne doutez pas de votre force. Voilà ce que je peux dire sur vous qui avez choisi le choix numéro 2. N'hésitez pas à me faire des commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis, si le cœur vous en dit, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, je vais déjà prendre une première carte pour voir quelle est la direction que prend votre vie à la rentrée. Et je fais ça avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, pour le choix numéro 3, quelle direction votre vie prend-elle à la rentrée? Choisir sa voie, tout est possible. Là, il y a l'histoire de faire un choix. Vous êtes à l'aube d'un grand voyage. Vous ne savez peut-être pas quelle direction prendre, mais dites-vous que tout est possible dans le sens que les limites que vous avez sont seulement celles que vous vous mettez dans la tête. Et que si vous avez envie de vivre vos rêves, tout est possible. Il suffit aussi de redevenir dans cette énergie-là, ce que je ressens, l'enfant que vous étiez. Que quand il jouait, il se disait on fait comme si. Et puis il est dans cette candeur, il fonce et il doute pas que ce qu'il a envie de ce qu'il joue, c'est possible. Il s'invente des histoires, mais il y croit. Donc là, c'est de choisir votre voie et puis de tracer peut-être une ligne directive après, hein, voyez, mais même si vous ne savez pas trop le comment, mais c'est déjà d'avoir le pourquoi, hein, pourquoi cette voie-là. Alors, on y va. Quelle est votre énergie en ce début de rentrée là, et quel est votre état d'esprit là? De quoi vous devez vous débarrasser? Quelle est votre ressource? Quelle est votre ressource? Quelle est l'action que vous avez à mener? Et quel est le résultat possible? Ok. Alors, votre énergie, votre état d'esprit. Oui, il y a l'idée là de sortir de la procrastination, hein, c'est le 4 de coupe. C'est pour ça que vous êtes à l'aube vous êtes comme ça, en stand-by, un peu à vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais par là, je quitte un travail, je prends ce travail-là, je quitte mon compagnon, je déménage. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a peut-être vous voyez, vous n'arrivez pas à vous décider, et puis il y a peut-être un peu de découragement, vous voyez pas les opportunités qui pourraient se présenter, vous êtes peut-être dans un état de dire, bon, à quoi bon, il n'y a rien qui me motive, il y a vraiment comme ça quelque chose en ce début de rentrée, c'est d'un peu de découragement ce que je ressens, vous voyez. Vous doutez de vos capacités, vous doutez que vous puissiez réaliser vos rêves, vous doutez que, voilà, que la vie puisse vous offrir de beaux cadeaux, hein, ou de belles opportunités. Alors de quoi vous devez vous débarrasser? Le page de coupe, l'énergie du page de coupe. Vous devez vous débarrasser d'une certaine sensibilité, d'un émotionnel qui est trop débordant, hein. Peut-être que vos émotions prennent prennent trop le dessus, et puis que du coup vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous êtes trop plombé par une énergie de tristesse ou une énergie de je ne fais rien, vous voyez. Et avec le page de coupe, il y a l'idée de vous dire que la nouveauté, elle peut être là, hein, et que il y a des nouvelles choses qui peuvent nourrir votre cœur là. Il y a vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie où vous êtes blasé. Il y a vraiment comme ça, quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont vous devez vous débarrasser, et de vous dire qu'il y a des opportunités qui peuvent venir, des nouveautés qui vous fassent bondir le cœur, qui vous animent et qui vous donnent envie, hein. Et ça, c'est possible. Alors, quelle est votre ressource pour faire bouger tout ça? Votre ressource, c'est d'arrêter d'accorder trop d'importance à votre mental, c'est de le faire taire, c'est de vous rendre compte que c'est vous-même qui vous racontez des histoires, que vous êtes à l'origine de tout ça. C'est des histoires qui vous empêchent de dormir, hein, du coup, de vous dire par exemple, il n'y a rien de bien qui me vient dans ma vie, je ne sais pas quoi faire, c'est pas réalisable. C'est vous-même qui vous mettez des limites en disant, peut-être je n'y ai pas droit, c'est toujours pour les autres, j'ai pas assez d'argent pour ci, pour ça. Ça, c'est vraiment
votre mental qui mouline. Et du coup, là, au niveau de vos ressources, c'est d'arrêter de regarder ça en face, de regarder vos peurs, et puis de vous dire que c'est vous-même qui les alimentez, et de leur dire bye bye, quoi. Et de leur dire stop, je ne vous donne plus crédit. Je veux vivre la vie que j'ai envie de vivre, et je laisse de côté mes peurs. J'arrête de les alimenter, surtout la nuit, là, au point de ne plus dormir. Hein. Donc, quelle action vous avez à mener? L'action à mener, c'est l'énergie du diable. L'action que vous avez à mener, c'est justement peut-être de couper avec ce mental qui est super asservissant, de vous éloigner de ce que je viens de vous dire, de vous éloigner de vos peurs, mais peut-être aussi, l'action que vous avez à mener aussi, c'est de vous rendre compte que il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui entretiennent cette ambiance un peu toxique, qui vous tire par le bas, qui vous démoralise et qui vous donne pas envie de vivre la vie de vos rêves. Donc là, l'action que vous avez à mener, c'est de partir de vos peurs, de vos attachements à certaines personnes, des choses qui vous asservissent. Vous rendez compte, voilà, qu'il y a des relations qui sont toxiques, il y a des peut-être des lieux qui vous sont toxiques et qui serait bon peut-être que vous arrêtiez d'y aller. Il y a aussi peut-être certaines habitudes qui font que vous êtes dans cet état un peu de torpeur et un peu d'être blasé. Donc quel est le résultat possible si vous arrivez à faire taire ce mental, à couper avec tout ce qui vous entrave? Quel résultat possible? Magnifique. Il y a l'idée le page d'épée. Là, il y a une nouvelle façon de voir la vie qui émerge. Ça va passer par le mental. Vous passez d'un œuf d'épée qui est très plombant à quelque chose, un page d'épée, où c'est une énergie où du coup, là, il y a vraiment... c'est vous qui décidez. Je vous montre, voyez, vous savez trancher, vous savez prendre des décisions, vous savez mettre en action d'ailleurs, parce que ici vous passez d'un moment de léthargie, de ne rien faire, et là, avec ce page d'épée, il y a vraiment l'idée que vous tranchez, vous foncez, vous suivez les idées qui sont là, vous menez un plan d'action. Et ça y est, vous arrivez à trancher et choisir votre voie et que vous dire que tout est possible. Hein. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour avoir un conseil pour vous. Un conseil supplémentaire pour le choix numéro 3. Voilà. Bénédiction. Écoutez, c'est magnifique. Vous voyez, il y a tout un processus là qui est là pour vous, mais une fois que vous avez décidé, que vous savez que c'est clair dans votre tête, vous choisissez votre voie, les cadeaux vont venir, la voie va s'ouvrir, vous allez être guidé, soutenu, il y a des belles synchronicités qui viennent et vous allez vous rendre compte que voilà, tout est possible. Donc voilà, écoutez, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, partagez, likez si le cœur vous en dit, et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.